Si tu veux apprendre ta religion correctement, viens me rejoindre sur mon nouveau site internet i-islami.com. Croyances, langue arabe, jurisprudence, tajwid, tafsir, sciences du hadith, comportement et exhortation. Tout cela dans une seule et même formation. Tu pourras apprendre les bases de ta religion avec des vidéos simples et détaillées. Pour plus de détails, rendez-vous sur i-islami.com. Bonne vidéo. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dans cette nouvelle vidéo, nous allons définir ensemble le mot égarement, ad-dalal. Nous diviserons cette vidéo en 3 parties. La première partie sera consacrée à la définition du mot dalal dans la langue arabe et dans le jargon islamique. Dans la deuxième partie, nous verrons ce qu'il faut absolument savoir à propos de l'égarement. Nous verrons entre autres la gravité de l'égarement et qu'il s'agit du plus grand châtiment pour le serviteur de manière absolue. Nous verrons également ce qui est voulu par égarement, les différentes catégories d'égarement ou les différentes raisons qui ont causé l'égarement d'une personne. Dans la troisième et dernière partie, nous verrons 8 choses qui mènent à l'égarement. Il est primordial pour le croyant de savoir ce qui cause l'égarement d'une personne, afin qu'il s'en éloigne et reste dans le droit chemin. Nous verrons donc ensemble 8 choses qui causent malheureusement l'égarement de beaucoup de gens de nos jours. Sans perdre plus de temps, on passe à l'explication. Bismillah walhamdulillah wa salatu wa salamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Amma ba'd. La définition du mot dalal dans la langue arabe. L'origine du mot dalal vient des 3 lettres dod, lam, lam, qui forment le verbe dalla, qui signifie la perte de quelque chose ou partir dans un endroit où il ne fallait pas. Quant au mot dalal, il signifie égarement, qui est le contraire de la guidée. La définition dans le jargon islamique. Dans le jargon islamique, le dalal consiste à délaisser la droiture et dévier du chemin droit. Ce qu'il faut savoir à propos de l'égarement. La gravité de l'égarement. L'égarement est la pire épreuve que le serviteur peut subir de manière absolue. Plus l'égarement d'une personne est grand, et plus l'épreuve est immense. Celui qui s'est préservé de l'égarement est celui qui a obtenu l'immense victoire. Allah Azza wa Jal dit Man yahdihillahu fa huwa al-muhtadi wa man yudlil fa ulaika humul khasirun. Au verset 178, d'après la traduction approximative, Allah Azza wa Jal dit Quiconque Allah guide, voilà le bien guidé, et quiconque il égare, voilà les perdants. Qu'est-ce que l'égarement? Comme nous l'avons dit précédemment, l'égarement consiste à dévier du chemin droit qu'Allah Azza wa Jal a tracé pour ses serviteurs. Soit la personne dévie à cause de son ignorance, soit elle dévie à cause de son suivi des passions. Allah Azza wa Jal dit Siratal ladhina an'amta alayhim ghayril maghdubi alayhim waladdallin. Dans la sourate 1 au verset 7, d'après la traduction approximative, Allah Azza wa Jal dit Le chemin de ceux que tu as comblés de faveur, non pas de ceux qui ont encouru ta colère, ni des égarés. D'après Adi ibn Hatim radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit à propos de ce verset Les juifs sont ceux qui ont encouru la colère d'Allah et les égarés sont les chrétiens. L'imam Sa'di rahimahullah a dit Ceux qui ont encouru la colère sont ceux qui ont pris connaissance de la vérité puis l'ont délaissée comme les juifs et ceux qui leur ressemblent. Quant à la voie des égarés, il s'agit de ceux qui ont délaissé la vérité en restant sur l'ignorance et l'égarement comme les chrétiens et leurs semblables. Fin de citation. En résumé, lorsqu'une personne prend connaissance de la vérité, qu'elle sait qu'il faut adorer Allah Azza wa Jal seul, qu'il faut suivre la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et comprendre les textes comme les compagnons ont compris les textes, mais qu'elle se détourne de cela entièrement ou partiellement pour suivre ses passions et ses désirs, cette personne sera dans l'égarement. Et si une personne souhaite adorer Allah Azza wa Jal, cependant, elle l'adore comme elle a envie de l'adorer et non comme Allah Azza wa Jal veut être adoré. Elle se met donc à œuvrer avec ignorance jusqu'à faire et dire des choses qu'Allah Azza wa Jal déteste. Celui-ci sera certes égaré du droit chemin. La personne bien guidée est celle qui apprend sincèrement comment Allah Azza wa Jal veut être adoré. Après avoir appris tout cela, je dois l'appliquer correctement dans ma vie. Et c'est uniquement avec l'application de ces 2 choses que je serai bien guidé. La science et l'apprentissage religieux et son application. Si je possède un de ces points mais pas le second, je serai certes dans l'égarement. Les catégories d'égarement. L'égarement du droit chemin est de 2 catégories.
La première est l'égarement qui fait sortir de l'islam. Il s'agit de l'égarement qui fait sortir de la foi et du tawhid, comme l'égarement des juifs, des chrétiens ou des athées. Comme nous l'avons dit dans les vidéos de définition des mots mécréance et association, les liens sont dans la barre de description, celui qui meurt sur la mécréance ou l'association verra ses œuvres nulles et séjournera en enfer éternellement. La deuxième catégorie est l'égarement des grands péchés et de la désobéissance. Il s'agit de l'égarement qui concerne les croyants et non les mécréants. Cet égarement consiste en ce que le croyant fasse des péchés en commettant des interdits tels que l'innovation religieuse, la fornication ou la médisance, ou en délaissant des obligations telles que la zakat, le jeûne du mois de Ramadan ou la bienfaisance envers les parents. Plus la personne est dans les péchés et la désobéissance, plus son égarement est grand et profond. L'égarement se fait uniquement par la volonté d'Allah Azza wa Jal. Comme nous l'avons dit dans les vidéos de la définition de la volonté d'Allah Azza wa Jal et du destin, les liens sont dans la barre de description, Allah est le créateur de toutes choses et rien ne se produit dans l'univers sans sa volonté. Donc, l'égarement tout comme la guidée se fait uniquement par la volonté d'Allah Azza wa Jal. Personne ne lui désobéit et personne ne mécroit sans sa volonté. Il ne convient pas de dire qu'Allah Azza wa Jal guide qui il veut, mais qu'il n'égare pas qui il veut. Car cela voudrait dire qu'il y a une volonté plus forte que celle d'Allah Azza wa Jal. Donc, parmi ces créatures, il y en a qu'Allah Azza wa Jal guide par sa grâce et sa miséricorde, et d'autres qui l'égarent par justice et à cause de ce qu'ils ont commis. L'égarement est un châtiment d'Allah Azza wa Jal. Il est important que le musulman ait en tête que l'égarement d'une personne est un châtiment de la part d'Allah Azza wa Jal, et non une injustice de sa part. Allah Azza wa Jal est le sage, l'omniscient, qui ne lèse aucune créature. Il sait ce qu'il y a dans le cœur des créatures et connaît leurs intentions contrairement à nous. Le musulman doit donc avoir la certitude que l'égarement d'une personne est dû à une sagesse venant d'Allah Azza wa Jal. Il se peut que nous connaissions cette sagesse comme nous pouvons l'ignorer. Mais nous avons la certitude que celui qui meurt sur l'égarement, la mécréance ou qui sera châtié en enfer n'est pas une injustice de la part d'Allah Azza wa Jal. Au contraire, il s'agit d'une justice de la part d'Allah Azza wa Jal et d'une juste rétribution pour ce qu'ils ont commis de leurs mains. Allah Azza wa Jal a établi la preuve sur les créatures. Il a envoyé des messagers, ainsi que des livres. Il a donné la raison aux êtres humains, l'ouïe, la vue et tout ce qui lui permettra d'être guidé. Tout a été fait pour qu'ils suivent le chemin droit de l'islam. Mais s'il se détourne et choisit de ne pas suivre la voie droite, c'est donc lui qui a choisi de suivre le mauvais chemin. Et donc il sera châtié par Allah Azza wa Jal dans ce bas monde et dans l'au-delà. Cette punition revient donc à la justice d'Allah Azza wa Jal et sa sagesse. Le châtiment de l'égarement est donc une justice qui tombe uniquement sur quelqu'un qui le mérite. Allah Azza wa Jal dit fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada wa lahum adhabun alimun bima kanu yakdhibun. Dans la sourate 2 au verset 10, d'après la traduction approximative, Allah Azza wa Jal dit il y a dans leur cœur une maladie et Allah laisse croître leur maladie. Ils auront un châtiment douloureux pour avoir menti. L'imam Sa'di rahimahullah dit à propos de ce verset, nous avons dans ce verset l'explication de l'égarement et l'augmentation du péché pour le pécheur. Ceci est dû à ses péchés précédents. Il est donc éprouvé et châtié par plus de péchés. Comme le dit le Très-Haut, parce qu'ils n'ont pas cru la première fois, nous détournerons leur cœur et leurs yeux. Nous les laisserons marcher aveuglément dans leur rébellion. Ainsi que sa parole, puis quand ils dévièrent, Allah fit dévier leur cœur, car Allah ne guide pas les gens pervers. Le châtiment du péché est la venue d'un autre péché après lui, comme la récompense de la bonne action est la venue d'une autre bonne action. Conformément à sa parole, Allah accroît la rectitude de ceux qui suivent le bon chemin. Fin de citation. 8 choses qui mènent à l'égarement. Suivre les insufflations de Shaitan. Comme nous l'avons dit dans la vidéo sur la définition du mot Shaitan, le lien est dans la barre de description, Shaitan est l'ennemi numéro 1 de l'être humain. Il tente sans cesse avec son armée d'éloigner l'homme du droit chemin de l'islam et de l'obéissance à Allah Azza wa Jal. Allah Azza wa Jal dit وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ إِنَّمَا يَأْمُرُكُمْ بِالسُّوءِ وَالْفَحْشَاءِ وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ. Dans la sourate 2 du verset 168 à 169, d'après la traduction approximative, Allah Azza wa Jal dit « Ne suivez point les pas du diable, car il est vraiment pour vous un ennemi déclaré. Il ne vous commande que le mal et la turpitude, et de dire contre Allah ce que vous ne savez pas. » L'ignorance. L'ignorance est une énorme cause de l'égarement d'une personne.
Celui qui ne connaît pas le chemin de la vérité ne pourra pas l'emprunter. C'est pour cela qu'Allah Azza wa Jal envoie à ses serviteurs des prophètes et messagers pour leur indiquer le droit chemin. Comme nous l'avons dit dans la vidéo de la définition de la guidée, le lien est dans la barre de description, celui qui cherche à obtenir la guidée de son Seigneur doit s'accrocher au Coran et à la Sunna et les mettre en pratique dans sa vie. Suivre les choses équivoques et ambiguës. Le fait de suivre les choses ambiguës se fait de deux manières. La première consiste à suivre uniquement les textes sujets à interprétation en délaissant les textes clairs. Allah Azza wa Jal dit هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. Dans la sourate 3 au verset 7, d'après la traduction approximative, Allah Azza wa Jal dit « C'est lui qui a fait descendre sur toi le livre. Il s'y trouve des versets sans équivoque qui sont la base du livre et d'autres versets qui peuvent prêter à d'interprétations diverses. Les gens donc qui ont au cœur une inclination vers l'égarement mettent l'accent sur les versets à équivoque, cherchant la dissension en essayant de leur trouver une interprétation. Alors que nul n'en connaît l'interprétation, à part Allah. Mais ceux qui sont bien enracinés dans la science disent « Nous y croyons, tout est de la part de notre Seigneur. » Mais seuls les deux d'intelligence s'en rappellent. Ce noble verset nous informe qu'Allah Azza wa Jal a fait descendre le Coran sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ce Coran comporte des versets clairs et sans interprétation possible sur la croyance que le musulman doit avoir, ainsi que son comportement. Ces versets sont la base du Coran, et le musulman peut connaître son Seigneur, sa croyance et le bon comportement par le biais de ces versets. Il y a également dans le Coran des textes qui peuvent avoir 2, 3, voire plus de sens et d'explications possibles. Bien évidemment, tous ces textes qui peuvent posséder un ou plusieurs sens sont tous expliqués par des textes clairs et explicites, qui ne peuvent être compris que d'une seule manière. Cependant, les gens qui ont un penchant pour l'égarement et le suivi des passions prennent ces textes en délaissant les textes clairs et se mettent à interpréter les textes en fonction de ce qui convient à leur passion et leur égarement. Suivre cette voie est une très grande cause d'égarement qui mène à la mécréance. Allah Azza wa Jal ordonne aux croyants à de nombreuses reprises d'obéir au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il informe même les croyants qu'obéir au messager revient à obéir à Allah. Allah nous dit également que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est un bel exemple à suivre pour les croyants, car tout ce qu'il fait comme adoration est agréé par Allah Azza wa Jal, et que sa destination sera le paradis. Donc, celui qui a la même croyance que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui prie comme le prophète, jeûne comme lui et adopte son comportement dans toute sa vie, entrera forcément au paradis. Nous savons tous que les ordres du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ses adorations et ses comportements se trouvent dans sa sunna, qui a été préservée par Allah Azza wa Jal, car elle permet d'obéir au messager et de le prendre comme exemple. Mais malgré tous ces textes clairs et sans interprétation possible, nous trouvons des gens dire qu'il ne faut pas prendre la sunna en considération. Selon eux, la sunna est inutile et nous devons uniquement nous contenter du Coran. Ils se basent sur des versets qui nous informent que le Coran explique toute chose. Et donc, selon eux, comme il explique toute chose, nous n'avons pas besoin de la sunna. Il ne fait aucun doute que le Coran explique toute chose. Et parmi toutes ces choses qu'il nous explique, il y a le fait que nous devons suivre la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam pour comprendre le Coran comme le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a compris le Coran et ne pas s'égarer comme ils l'ont fait. Nous voyons la dangerosité de suivre uniquement les versets équivoques, c'est-à-dire les versets qui peuvent avoir plusieurs interprétations, au détriment des versets clairs et explicites qui sont la base du livre. La deuxième façon de suivre les choses ambiguës consiste à suivre sans cesse ce qui est entre le halal et le haram. D'après Nu'man ibn Bashir radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Certes le halal est clair, et certes le haram est clair, et il y a entre les deux des choses ambiguës que peu de gens connaissent. Celui qui s'écarte des choses ambiguës a préservé sa religion et son honneur. Quant à celui qui tombe dans les choses ambiguës, il tombe dans le haram, comme le berger qui fait paître ses bêtes près d'un enclos réservé, et sont donc sur le point de rentrer dedans. Certes, chaque roi a un domaine réservé, et certes le domaine réservé d'Allah est ses interdits.
Comme nous l'avons dit dans la vidéo sur l'ascétisme, le lien est dans la barre de description, le musulman doit délaisser toute chose susceptible de près ou de loin qui pourrait lui causer du tort dans l'au-delà. S'il voit une infime possibilité qu'un acte puisse lui causer du tort le jour du jugement, il doit s'en éloigner le plus loin possible. Mais nous voyons malheureusement au sein de la communauté des gens qui cherchent uniquement à savoir s'il y a une divergence sur un sujet pour pouvoir le pratiquer. Comme si la divergence était un argument en islam. Ils demandent s'il y a une divergence, non pas pour chercher quel avis est le plus juste, mais pour pouvoir faire cet acte car il en a envie. Suivre ce qui n'est pas une preuve en islam. Les preuves en islam sont claires et connues. Il y a sur la chaîne une playlist consacrée aux preuves en islam. Le lien est dans la barre de description. La législation possède des preuves. De ces preuves, le musulman tire sa croyance, sa jurisprudence et son comportement. Ces preuves sont le Coran, la sunna authentique, le consensus et l'analogie correcte. C'est donc ces preuves qui permettent aux musulmans de suivre le droit chemin et la guider. Pratiquer sa religion avec des hadiths faux ou inventés, de la philosophie, des rêves ou des traditions ancestrales ne sera que des causes d'égarement pour la personne. Le suivi aveugle des ancêtres. Comme nous l'avons dit dans la vidéo de la définition du suivi aveugle, le lien est dans la barre de description, le taqlid est une grande cause de l'égarement des gens. C'est un argument que les associateurs qui vivaient à l'époque des prophètes utilisaient sans cesse pour ne pas suivre la vérité. Ils prenaient la pratique de leurs pères et de leurs ancêtres pour ne pas suivre les preuves. Allah Azza wa Jalla dit وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ. Dans la sourate 2 au verset 170, d'après la traduction approximative, Allah Azza wa Jalla dit et quand on leur dit suivez ce qu'Allah a fait descendre, ils disent non, mais nous suivrons les coutumes de nos ancêtres. Quoi? Et si leurs ancêtres n'avaient rien raisonné? Et s'ils n'avaient pas été dans la bonne direction? L'amour de ce bas monde. Parmi les grandes causes d'égarement de l'être humain, l'attachement à ce bas monde, se faire distraire par lui et donc négliger la véritable vie qui est celle de l'au-delà. Allah Azza wa Jalla dit الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة ويصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا أولئك في ضلال بعيد. Dans la sourate 14 au verset 3, d'après la traduction approximative, Allah Azza wa Jalla dit ceux qui préfèrent la vie d'ici-bas à l'au-delà obstruent aux gens le chemin d'Allah et cherchent à le rendre tortueux. Ceux-là sont loin dans l'égarement. Allah Azza wa Jalla dit également فَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ. Dans la sourate 2 verset 200, d'après la traduction approximative, Allah Azza wa Jalla dit mais il est des gens qui disent uniquement Seigneur, accorde-nous le bien ici-bas. Pour cela, nulle part dans l'au-delà. Ces nobles versets nous montrent que celui qui sera distrait par ce bas monde, en l'aimant, en s'attachant à lui et en délaissant les œuvres de l'au-delà pour se plonger dans les désirs mondains, fera partie des égarés et n'obtiendra aucune récompense dans l'au-delà. Débattre dans la religion d'Allah Azza wa Jalla sans science. Ceci est sûrement l'une des plus grandes causes d'égarement des musulmans de nos jours. L'avènement des réseaux sociaux a donné la parole à tout le monde. L'ignorant peut donner des avis religieux et des fatwas et être suivi par des milliers de personnes. Et nous voyons malheureusement énormément de musulmans et de musulmanes parler dans des sujets religieux sans science. Et nous lisons des phrases telles que « à mon avis »,« je pense que », pour moi, ou encore, c'est logique, alors qu'ils sont en train de parler dans la religion d'Allah Azza wa Jalla et donner des sentences religieuses. L'islam, c'est le Coran, la sunna, avec la compréhension des premiers musulmans. Le musulman doit donc s'éloigner le plus loin possible de ce genre de débat. Et s'il voit un ignorant parler dans la religion d'Allah Azza wa Jalla, il ne doit pas essayer de lui répondre s'il est également ignorant. Car au lieu d'avoir un seul ignorant qui parle dans la religion d'Allah Azza wa Jalla, il y en aura deux. Il n'aura donc pas amélioré la situation, mais l'aura empirée. Bien entendu, s'il a le bagage scientifique nécessaire pour répondre à cela, il est de son devoir de le faire. Allah Azza wa Jalla dit إِنَّ الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِ اللَّهِ بِغَيْرِ سُلْطَانٍ أَتَاهُمْ إِنْ فِي صُدُورِهِمْ إِلَّا كِبْرٌ مَا هُمْ بِبَالِغِيهِ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ. Dans la sourate 40 au verset 56, d'après la traduction approximative,
Allah Azza wa Jal dit: ceux qui discutent sur les versets d'Allah sans qu'aucune preuve ne leur soit venue n'ont dans leur poitrine qu'orgueil. Ils n'atteindront pas leur but. Implore donc la protection d'Allah, car c'est lui l'audient, le clairvoyant. Allah Azza wa Jal dit également: وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرِ مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ. Dans la sourate 6 au verset 68, d'après la traduction approximative, Allah Azza wa Jal dit: quand tu vois ceux qui pataugent dans des discussions à propos de nos versets, éloigne-toi d'eux jusqu'à ce qu'ils entament une autre discussion. Et si le diable te fait oublier, alors dès que tu te rappelles, ne reste pas avec les injustes. Les mauvaises fréquentations. Il ne fait aucun doute que les gens que nous fréquentons et l'endroit où nous vivons ont une influence sur nous. Celui qui fréquente et côtoie sans cesse dans sa journée des gens de l'égarement sera forcément impacté par cela. Il trouvera la désobéissance et l'égarement banal, car son cœur sera habitué à cela. Il sera également impossible pour lui de blâmer ce mal, car il sera constamment présent autour de lui. Et si sa foi est faible, il risque d'aimer les gens de l'égarement et vouloir leur ressembler. Nous constatons malheureusement cela lorsque nous voyons des musulmans qui disent La ilaha illallah, Muhammadan Rasulullah, mettre en photo de profil et aduler des footballeurs qui font le signe de la croix quand ils entrent sur le terrain, s'habiller et se coiffer comme des rappeurs qui insultent Allah Azza wa Jal et son messager dans leurs chansons, ou mettre en pseudonyme le nom d'un personnage de manga qui invoque autre qu'Allah Azza wa Jal lorsqu'il a besoin d'aide. Tout ceci car ils sont malheureusement submergés par l'égarement et la désobéissance. Et donc, à leurs yeux, toutes ces choses sont devenues banales et normales. Et nous invoquons Allah Azza wa Jal de nous placer sur la droiture et le chemin de son prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Cette vidéo est maintenant terminée. Merci de l'avoir suivi jusqu'à la fin. N'hésitez pas à télécharger le PDF de cette explication. Le lien est dans la barre de description. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification afin de ne rater aucune vidéo. En attendant, je vous dis Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Subhanakallahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk.